Bon. Faut qu'on parle sérieux, les gars. À l'heure d'aujourd'hui, il y en a, ils achètent des GoPro, des Hero 13, des Hero 12, des caméras super chères. Et j'en vois. Et ils mettent pas des réglages de fou, tu vois, dans leur GoPro. Ils savent pas vraiment l'utiliser et je trouve ça pas beau. Du coup, les gars, cette vidéo a été beaucoup demandée. J'ai eu beaucoup de commentaires en mode ouais, fais une vidéo réglage GoPro. Ok, apparemment vous kiffez mes réglages GoPro. Donc c'est parti, je vais vous montrer mes meilleures astuces pour avoir les réglages GoPro parfaits. Bon, tout d'abord, où placer sa GoPro? Ça c'est déjà un point essentiel. Hein. Votre GoPro, vous pouvez la placer à, selon moi, 3 endroits différents qui font vraiment les meilleurs points de vue. Pour moi, c'est les meilleurs points de vue. Le premier point de vue, le basique, quand t'as pas envie de te faire chier, tu prends un harnais, tu la mets ici et puis ça file. Voilà, déjà premier point de vue qui est franchement pas mal, tu vois, moi j'aime bien. Il y en a plein qui le font en vidéo et franchement ça passe crème. Ensuite, deuxième point de vue, je vais chercher mon casque du coup. Bon, vous m'excuserez, il est légèrement sale. Hein. Mais le deuxième point de vue, ce sera basique aussi. C'est celui que personnellement j'utilise et franchement je trouve qu'il fait le taf mais à 100%. J'ai plein de potes qui l'utilisent, tout ça. La plupart des youtubeurs l'utilisent. Donc voilà, la caméra juste ici sous la visière. Alors soit tu mets un petit attache, je sais pas si ça se voit bien, mais soit tu mets un petit attache GoPro juste en dessous de la visière et ta GoPro elle tient à la visière, ou soit il y en a qui mettent vraiment un attache GoPro directement ici. Bon, moi je peux pas parce que j'ai la vis justement ici, mais il y en a qui mettent un attache ici et il y a plus de stabilité parce que t'as pas la visière qui tremble, tu vois. Mais bon, le mieux c'est celui que vous préférez franchement, parce que les deux c'est la même chose. Ensuite, le troisième point de vue, franchement celui-là j'aime beaucoup, mais tu vois j'ai peur de le faire parce que je suis du genre à bien tomber sur la tête, tu vois, souvent, et j'ai peur d'éclater ma GoPro quoi. Donc c'est juste en fait t'attaches ta GoPro ici là sur le museau du casque. Oui, j'ai appelé ça un museau, j'ai rien à foutre. Tu l'attaches sur le museau du casque et puis ensuite bah ça filme et ça suit tes mouvements de tête. C'est vraiment une POV entre le ventre et entre bah du coup la visière, et du coup bah ça donne quand même un effet de vitesse, tu vois. Moi j'aime bien cette POV. Il y a de plus en plus de youtubeurs qui l'utilisent, notamment Mr Freeride. Vous pouvez aller voir sur sa chaîne YouTube. Pourquoi je place une pub comme ça? Allez voir. Bon, maintenant je vous ai expliqué où on met notre GoPro. Voilà. Maintenant on va parler un peu plus GoPro. On en a pas déjà assez parlé. Bon, moi personnellement j'utilise une GoPro Hero 12. Franchement bah j'ai rien à dire dessus, elle fait le taf quoi. Donc la GoPro, soit vous l'achetez, je vous montre comment vous la recevez. Quand vous l'achetez, normalement quand vous achetez votre GoPro, vous la recevez comme ça. Donc voilà, avec le petit filtre de base, et puis voilà, vous la recevez comme ça, avec des réglages basiques, propres, net, précis, tout ce qu'on aime. Et si vous voulez vraiment avoir les mêmes réglages que moi, va falloir acheter un autre petit truc. Bon, ça coûte plutôt cher quoi. Ça coûte, moi personnellement je les ai payés 75 €, donc quand même c'est un peu cher quoi. C'est les filtres ND. Alors je vais vous expliquer comment ça marche et à quoi ça sert, et vous allez voir que ça a vraiment une bonne utilité et que sans ça tu peux faire une bonne qualité d'image. J'en faisais une bonne qualité d'image, mais ce sera pas autant réaliste. Donc ces filtres ND, quand on reçoit, tac, dans une boîte comme ça, normalement, je dis bien normalement, vous les recevez comme ça, il y en a 3. Il y a du 8, donc le ND8, marqué juste ici ND8, je crois pas que vous voyez mais on s'en bat les couilles. Vous recevez le deuxième qui est un ND16 et le troisième un ND32. Alors pourquoi il y a des chiffres, vous allez vite comprendre. Le ND8 c'est quand il y a par exemple pas trop de lumière, tu mets un 8, parce que sinon ça, si tu mets un 32 par exemple, ça va baisser trop la luminosité, on va plus rien voir sur la GoPro, donc tu vas mettre un 8. Ensuite tu vas mettre un 16 quand il y a une luminosité basique normale, tu vois, et tu vas mettre un ND32 quand il y a vraiment du soleil claquant. Par exemple la vidéo de Snow que j'avais fait à Châtel, j'avais dû utiliser le 32 parce qu'il y avait vraiment un soleil claquant et sinon ça faisait des flashs blancs avec les autres filtres. Voilà. Et maintenant à quoi ça sert? Bah tout simplement ça sert à créer du flou de mouvement. Donc quand vous allez vite, il y a moins de netteté en fait. Ça fait un flou de mouvement et ça trace quoi. C'est comme une vision des yeux. J'ai baisé le français actuellement mais c'est pas grave. Et puis aussi ça a une meilleure gération de j'ai de nouveau niqué le français. Ça gère mieux la lumière. Voilà, c'est les deux points des filtres ND. Ça sert juste à ça. Et donc en fait, pour faire cet effet là de flou, de mouvement, tout ça, en fait, il faut augmenter l'obturation de sa GoPro. Donc je vais vous montrer ça juste après. Hein. Il y a deux types de réglages. Hein. Ça des filtres ND ou pas. Il y a deux types de réglages différents. Je vais vous les montrer juste après. Mais du coup, en fait, vous allez augmenter l'obturation. Vous allez mettre le filtre, ce qui va faire baisser la lumière que vous avez montée. Et justement, ça va créer ce flou de mouvement. Voilà. Et maintenant, les gars, on va passer au moment que vous attendez tous. Mes réglages GoPro.
Bon les gars, maintenant je vais vous montrer mes réglages, c'est parti. Donc tout simplement on va dans mon petit truc là et hop là, vous voyez mes petits réglages GoPro. Donc premièrement, la résolution d'image et la fréquence d'image. Alors si vous voulez faire des ralentis, que vous êtes plutôt du genre à faire des ralentis souvent et tout, je vous conseille de mettre 4K, tac, 60 fps. Parce que voilà, ça fait des ralentis, tout ça, et puis voilà. Par contre, si vous êtes comme moi, par exemple, du genre à pas faire de ralentis, vous allez mettre 5,3K, 30 FPS. Voilà, déjà ça. Avec ça, vous allez gagner de la qualité. Et déjà que vous faites pas de ralenti, on s'en fout d'avoir plus d'FPS, tu vois. Ce sera même plus réaliste. Par contre, si vous avez un PC un peu lent ou quoi, et qui supporte pas vraiment le 5,3K, genre c'est trop gros tout ça, vous pouvez aussi mettre du 4K 30 FPS, ce sera toujours un peu, mais vraiment un peu, hein, ça sera même pas près. Ce sera un peu mieux que le 4K 60 FPS niveau résolution. Voilà, déjà ça. Moi perso, je le laisse en 5,3K. Et puis voilà. Ensuite, en objectif, vous allez mettre le max que vous pouvez. Donc moi par exemple, je mets Hyperview. Si vous avez des GoPro en dessous, par exemple GoPro Hero 9, Hero 7, tout ça, vous avez jusqu'au Superview. Le Superview c'est déjà hyper large. Je me suis déjà trompé pendant une vidéo, j'ai mis du Superview, ça se voit même pas hein, la différence entre du Hyperview et du Superview. La différence elle est pas giga flagrante quoi. Et aussi pour la résolution, pour les GoPro d'en dessous, les résolutions pour mettre du Superview par exemple, genre si vous mettez du 4K 60 fps, vous pourrez jamais mettre du Superview parce que la GoPro elle était pas assez puissante à l'époque. Du coup par exemple vous mettez je sais pas du 2, je crois avec la GoPro Hero 7 hein, je suis pas sûr, vous mettez 2,7K 60 fps Superview par exemple, des trucs comme ça, et puis normalement ça fait le taf. Enfin le but c'est vraiment de mettre la plus haute qualité d'image avec la fréquence d'image que vous voulez et pouvoir mettre au moins Superview. Voilà tout ce que vous avez à savoir. Donc voilà, nous on met Hyperview parce qu'on a les nouvelles GoPro. Voilà, donc déjà ça c'est fait. Hyper Smooth, je vous conseille pas de mettre Auto Boost. Ça va un peu réduire le champ de vision et c'est carrément trop stable en fait, c'est moins réaliste. Laissez juste Hyper Smooth activé et voilà, ce sera bon. Ensuite après la capture, on s'en bat les couilles. Ensuite. Si par exemple vous avez pas de filtre ND, que vous filmez justement avec le filtre de base qui est là sur ma GoPro, vous allez suivre ce que je vous dis. Donc obturateur, si vous n'avez pas de filtre ND, vous le laissez en automatique. Voilà, donc tout en bas, automatique. Les comptes .ve, vous mettez en 0,5 comme ça il y a un peu moins d'exposition et c'est plus beau. Pourquoi vous allez faire ça? Parce que si vous mettez par exemple je sais pas du 1/100e ou du 1/60e, ça va augmenter la luminosité et ça c'est pour les filtres ND, il faut pas y toucher. Donc si vous n'avez pas de filtre ND, vous laissez obturateur auto et compte VE en 0,5. Déjà ça. Ensuite, si vous allez mettre des filtres ND, alors pour les filtres ND 8, 16 ou 32, ce sera toujours le même obturateur. Il n'y a pas besoin de changer d'obturateur à chaque fois. Mais par contre, par exemple, si vous filmez en 30 fps comme moi, vous allez mettre le double d'obturateur. C'est-à-dire 30 plus 30. Mettez dans les commentaires. 60, c'est bien, 60. Vous allez mettre 1/60e. Donc là, vous avez le réglage pour les filtres ND quand vous êtes à 30 fps. Si maintenant vous êtes à 60 plus 60, bien 120, vous allez mettre un 120e. Ouais, c'est pas compliqué hein, c'est des calculs les gars, c'est tout. Un 120e, voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, balance des blancs. Normalement sur la GoPro il est en automatique je crois, laissez-le en automatique. Et je sais qu'il y a des pros GoPro qui le foutent en 5500K. Je trouve que avec ça on peut pas faire des bons réglages, surtout si on fait que du vélo. C'est dès qu'il n'y a pas de soleil après ça fait trop jaune, mais on peut même plus le rectifier au montage. Je sais pas, moi je trouve pas ça si bien que ça. Ensuite les ISO minimum, vous allez le baisser à 100, voilà, le laisser juste à 100. Merde, là j'ai mis 200. Putain, j'ai pas la GoPro dans le champ de vision, j'espère que ça a tout filmé. Ensuite, les ISO max, vous allez mettre 400. Alors ça dépend des différentes GoPro, mais s'il y a des anciennes GoPro où vous trouvez que 400 c'est pas assez, augmentez jusqu'à 800 mais maximum. Hein. Mettez pas plus, franchement ça sert vraiment à rien. Donc ISO maximum, vous mettez 400, voilà. Si vous voyez maintenant que vous mettez le filtre ND32 par exemple, ou que même si vous n'avez pas de filtre, genre il y a des flashs blancs quand vous filmez que c'est pas beau, remettez en 100, comme ça vous enlèvera un peu ces flashs blancs. Mais normalement la GoPro le fait automatiquement et vous n'avez pas besoin de le remettre à 100. Donc laissez-le à 400 et normalement ça devrait filmer, ça devrait être bon. La netteté les gars, ça c'est pas négociable. La netteté les gars, vous me la laissez en faible. Il n'y a pas de moyen, pas de élevé ou quoi. Les gars, laissez-la en faible parce que ça fait un effet numérique et c'est ça qui rend super moche. Ensuite les couleurs, moi personnellement je travaille les couleurs. Si vous les laissez en naturel, ça on pourra pas bien les travailler et ce sera vraiment pas beau quoi. Donc franchement laissez-les en neutre et puis voilà. Là on a tout ce qu'il faut au niveau réglage GoPro les gars. Là on est bon.
Maintenant, pour par exemple, je vous ai dit des raccourcis, par exemple l'objectif, si vous voulez changer, mettre super vue ou pas, franchement là, mettez par exemple en bas à gauche, vous mettez objectif, comme ça vous pouvez changer l'objectif directement sur votre écran. Ensuite en bas à droite, c'est mieux de laisser les ISO max, comme ça je vous ai dit, vous pouvez le changer en 100 ou en 400, vous le laissez en bas à droite par exemple. En bas à gauche, vous mettez les balances des blancs, si jamais faut les changer, que vous avez envie de faire un truc un peu plus quali, vous pouvez les changer, mais bon moi je les laisse en auto, mais je les quand même en haut à gauche, au cas où il faut les changer. Et en bas à droite, vous pouvez mettre l'hyper smooth si vous avez besoin de plus de stabilité ou de moins de stabilité. Donc là, les gars, on a tous les réglages GoPro. Et maintenant, on va passer un peu du côté ordinateur pour vous montrer ce qu'il faut faire. Bon les gars, actuellement, je suis sur CapCut et je vais vous montrer comment on fait de la colorimétrie. Alors attention, qui dit colorimétrie dit pas partez en courant. Moi aussi, au début, je croyais que c'était compliqué, et je vous jure que c'est simple. Genre, mon chien, il pourrait le faire, pour vous dire. Donc c'est vraiment très simple. Je vais vous montrer. Alors déjà là, comme vous pouvez voir, je vous ai fait un petit montage avec sans filtre ND. Voilà, donc où vous voyez, je vous montre un peu le truc. Voilà, sans filtre ND, je l'ai noté là-haut. Voilà, et avec filtre ND. Donc voilà. Vous verrez que c'est vraiment la même chose, hein. Niveau colorimétrie, il faut vraiment faire pareil. Je vous ai mis deux types de mise en scène. Mise en scène où il fait bien jour, où il y a de la lumière, et une où il fait un peu plus sombre, pour vous montrer que s'il fait plus sombre, on peut un peu augmenter des trucs. Voilà. Mais globalement, la colorimétrie, c'est un peu pareil tout le temps, hein, je vous le dis. Donc, je vais faire mon petit ajustement pour changer des couleurs. Voilà, on va le mettre là. Si jamais là, je suis sur CapCut version PC, je fais le montage sur ça depuis tout le temps, et puis voilà, ça me va très bien. Voilà, je vais faire... Hop, je vais le découper ici. Bon, ici, on va voir que toujours, en fait, du coup, quand on filme avec les réglages que je vous ai donnés, même si, à première vue, en vrai, même les réglages comme ça, ils sont mieux que les réglages de base de la GoPro, on peut modifier 2-3 trucs quand même pour que ce soit beaucoup plus beau. Notamment là, vous voyez la température, on peut un peu la changer. Par exemple, là, voilà, elle est plus vers le milieu. On peut mettre, allez, 3 de moins pour faire un peu plus neige comme ça, même s'il n'y a pas beaucoup de neige, mais voilà. Mais en fait, quand vous êtes dans un endroit froid, ou par exemple, il pleut, vous allez mettre plus les températures vers le bleu, et si vous êtes dans un endroit chaud, vous allez plus les mettre vers le chaud, la température chaude, la température un peu jaune. Et puis voilà, c'est ça qui va donner cet effet un peu soleil ou pas soleil, voilà. Et la teinte, ça joue en fonction si vous êtes en forêt, s'il y a un peu de lumière, si voilà, ça on peut jouer avec. Du moment que vous trouvez ça beau, vous le mettez. Donc température, on va mettre allez 4 de moins. Ici on est plus dans un pré comme ça, je vais mettre un peu une teinte un peu plus rose, voilà. Bon, ça va pas changer grand chose hein, pour l'instant. De base, entre ça et ça, j'ai pas changé grand chose, hein, je vous le dis. Ensuite, la saturation, moi je vous conseille de... Faut jamais la laisser ou la rajouter. Bon, ok, c'est beau quand vous la rajoutez, mais c'est plus réaliste. Moi je vous conseille carrément de la... Parce qu'on va augmenter les contrastes, donc de la baisser de, allez, 4, 5, un truc comme ça. Ça suffit largement. Ensuite, l'exposition, on va la monter. Donc toujours la monter, hein. On va la mettre à, allez, ouais, 5, ça me paraît, 5, 6, ça me paraît bien. Ensuite, la contraste aussi. Hop, on va la mettre à peu près au même niveau que l'exposition. Vous voyez ça, enfin, un peu à vue d'œil, hein. L'ombre, pareil, hop. Hop, on descend un peu comme ça. Les nuances de blanc, ça on va augmenter de 5, allez. Les nuances de noir, et c'est surtout les nuances de noir qui vont beaucoup jouer dans le contraste. Moi j'aime bien mettre, allez, là, vu le truc que c'est, on va mettre 4, ça me paraît bien. Éclat, j'y touche pas vraiment. On peut y toucher un peu, genre mettre, allez, 2. En fait, faut vraiment jouer un peu avec tout, et c'est ça qui va faire beau. Affiner, moi je vous conseille de mettre pas plus de 17, mais franchement le mieux c'est de pas trop en mettre, genre vous mettez 2-3, franchement ça suffit largement, parce que la netteté c'est ce qui gage vraiment le côté réaliste. Et ensuite après clarté, ça on s'en fout, on n'y touche pas. On pourrait un peu, ça donne un effet un peu mieux et tout, mais non, c'est moins réaliste. Particules, ça on s'en fout. Fondu, alors ça on peut y toucher des fois, franchement moi des fois j'aime bien y toucher un peu. Peut-être là en mettre 1 ou 2, peut-être même 1, ça suffit. Vignette, vous y touchez pas, vignette ça fait juste des trucs comme ça ou quoi, pour les miniatures. Voilà, ça on s'en fout. Et vous voyez que, comparé au début, qui était comme ça, on a quand même fait une petite progression. Par exemple là, ici, à cet endroit où c'était comme ça, et on a augmenté un peu les contrastes et tout, c'est quand même beaucoup plus beau. Bon du coup les gars, là pour moi, on a fini, voilà. Je peux vous laisser un peu voir le résultat. Vous voyez que c'est vraiment pas mal, et même encore je trouve il y a un peu trop d'exposition, on peut la baisser. Même, vous savez quoi, je vais même peut-être la laisser à 0. Ouais, ça fait un peu mieux. Dans ce cas là ça fait un peu mieux parce qu'il y a beaucoup de lumière quand même. Du coup voilà, avant ça donnait ça.
Et maintenant, ça donne ça. Donc vous voyez quand même qu'il y a une légère différence d'ombre, de contraste, tout ça. Franchement, c'est beaucoup plus beau. Je laisse voir tout le clip. Voilà. Bon, maintenant on va s'occuper du clip avec les filtres ND. Ça, globalement, ça va être la même chose. C'est juste qu'il fait plus sombre. Carrément, je vais le copier-coller. On va rajouter de la lumière. Je vous le dis, c'est simple. Hein, c'est tout con la colorimétrie, quoi. Regardez, il n'y a pas assez de lumière. Hop, qu'est-ce qu'on va faire? Tac, on va prendre un peu ça. Tac, on va augmenter l'expo. Les balances de blanc, on peut légèrement les augmenter. Limite, par contre, je vous conseille quand vous avez des filtres ND, affiner donc la netteté, laissez-la à 0 en vrai. Franchement, ça sert à rien de remettre parce qu'il y a du flou de mouvement, que ça sert à rien de la mettre. Là, vous voyez quand même que comparé à ce qu'on avait au début, c'est légèrement mieux. Même ici, il y a un peu de soleil. Franchement, il fait un peu plus beau. Je peux le laisser, ouais, vers le milieu. Je peux même rajouter 4, allez. Attends, je vais la laisser au milieu. Vous voyez, vous jouez vraiment juste en fait avec les couleurs et tout. Et ça donne un truc pas dégueu du tout. Hein. Puis voilà, c'est tout bon, hein. Je vous ai tout montré sur la colorimétrie, les gars. Maintenant, vous avez des bons réglages GoPro. Bon, bah, les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, de commenter. Merci Kiki pour le réglage GoPro. Franchement, cette vidéo, je crois qu'il y a pas mal de gens qui l'attendaient, hein, parce que tous les commentaires que j'ai reçus, je crois que j'ai jamais reçu autant de commentaires sur un même sujet, hein. C'est vraiment un truc de fou. En tout cas, j'espère que ça vous aura servi, j'espère que j'ai été clair dans mes explications. Et puis, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.